et bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast sur le karma. La roue des schémas répétitifs que l'on nomme karma agit à travers nous au quotidien. Lorsque nous comprenons ce que cela sous-tend, nous pouvons agir sur les cycles karmiques. Alors, ce ne sont plus les lois du karma qui dictent nos actes et pensées, ni la teneur de nos expériences vécues, mais nous devenons progressivement maîtres de ce que nous générons, plus conscients et acteurs de notre changement. C'est alors que la roue tourne. Nous nous mettons en mouvement. Nous ne subissons plus le flot des manifestations qui se présentent à nous, mais nous œuvrons dans la direction que nous choisissons. Lorsque nous empruntons un chemin différent de celui qui a été maintes fois perpétué, nous agissons sur la roue du karma. Qu'est-ce que le karma ? Qu'est-ce que cela signifie ou représente ? Nous portons en nous des mémoires de situations vécues, d'émotions ressenties, de comportements adoptés, d'enseignements hérités. Ces mémoires œuvrent en nous majoritairement de manière inconsciente. Parfois elles sommeillent, parfois elles s'animent. Lorsque des situations analogues à certaines déjà vécues se présentent à nous, elles réveillent en écho les mémoires des situations similaires passées. Alors, tout un tissu d'informations associées à ces situations passées se réveille et s'active. Nous nous retrouvons naturellement portés à agir et à réagir conformément à ce flot d'énergie qui vibre en nous au diapason de notre expérience et de nos bagages. Nous portons en nous les mémoires de nos expériences, mais aussi les mémoires de nos parents et de nos ancêtres, les mémoires propres à notre espèce, et même les mémoires de personnes auxquelles nous ne sommes pas affiliés, mais que nous avons croisées, dont une empreinte est restée. Nous sommes en réalité parcourus et investis d'un nombre incalculable de données et de mémoires au quotidien. Certaines circulent et passent, d'autres s'engramment. Nous n'avons conscience que d'une infime partie de celles-ci. Nous ne nous souvenons pas du moment où nous avons appris à marcher, et pourtant, nous marchons naturellement grâce à la mémoire de cet apprentissage qui s'est profondément engrammé. Nos mémoires individuelles et collectives fluctuent, se mêlent et évoluent au gré de notre cheminement personnel. Ce que nous désignons comme karma, c'est cette enveloppe de mémoire engrammée en nous-mêmes, suffisamment conséquente pour que nous puissions en percevoir l'écho et la répétition. Certains karmas vont être vécus de manière positive, d'autres de manière négative. Lorsqu'une personne a de la chance, qu'elle accède à son abondance de manière répétitive et sans effort, nous considérons qu'elle a un bon karma, car celui-ci est fructueux. Lorsqu'une personne cumule des pertes, affectives ou matérielles, nous parlerons d'un karma négatif. L'une comme l'autre stocke et vibre des mémoires engrammées, qui vont appeler à elles des situations similaires. De la même manière, une personne qui répète des schémas comportementaux familiaux est soumise à un karma familial dont elle a hérité. Nous pouvons élargir cette notion à bien des aspects de notre fonctionnement. La dépendance fait partie des cycles karmiques, tout comme nos habitudes ou nos traits caractériels. Il s'agit de mémoires engrammées. Cependant, ces mémoires ne sont pas permanentes et peuvent évoluer. De là vient l'expression « la roue tourne ». Mais comment faire tourner la roue d'un karma qui pèse sur nous ? Agir sur son karma, c'est prendre la responsabilité de devenir créateur en conscience de son changement. Il n'y a pas de place dans l'adoption d'une position victimaire. Il est indispensable de mettre en place les moyens, en pensée comme en acte, nécessaires pour rompre avec l'influence de ces mémoires et s'en libérer, au profit de nouvelles informations salutaires. Mais pour pouvoir agir dessus, encore faut-il avoir conscience d'être soumis à une telle loi. C'est un réel travail de conscience. Ainsi, pour briser un cycle karmique, nous devons conscientiser les automatismes en action et déconstruire les causes initiatrices de cet engrenage. Cela commence par changer son regard. Au lieu de rester passif, à vivre et à ressentir les situations, nous les regardons. C'est une prise de hauteur. Nous devenons observateurs des phénomènes internes et externes qui agissent à travers nous et les situations que nous vivons. Cette prise de hauteur permet naturellement de ne pas tomber en réaction
et de commencer à discerner certains mécanismes. Plus nous exerçons cette faculté à prendre de la hauteur, plus ce recul devient naturel, plus notre vision est amène de percevoir ce qui était jusque-là inaccessible. Changer son regard, c'est également quitter toute position égotique et sortir d'une approche morale, abandonner toute forme de culpabilité posée sur l'autre ou sur soi-même, afin de concentrer son analyse sur des liens de causalité. C'est alors que la déconstruction est possible. Lorsque nous focalisons notre regard sur à qui est la faute, nous ne pouvons mettre notre énergie à déconstruire ce qui est. C'est d'abord en nous-mêmes que nous agissons. Lorsque nous conscientisons nos mémoires et déconstruisons leurs ficelles, c'est en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors nous sommes en mesure de changer le cours de nos expériences. Une situation reproduite n'aura plus le même impact. Les manifestations extérieures commencent à évoluer avec notre intériorité dès que nous commençons à manifester notre changement interne dans notre quotidien. Notre vibration change, notre psyché, notre gestion émotionnelle, notre structure tout entière évolue et nos actes en conséquence. De ce fait, ce que nous attirons à nous change au fur et à mesure où nous changeons nous-mêmes. Nous devons donc cesser de chercher à tout prix à changer le monde extérieur et commencer à changer notre monde intérieur pour agir sur notre réalité. Cela exige un alignement, c'est-à-dire une honnêteté à l'égard de soi-même, afin que nos envies, nos pensées et nos actes se rejoignent. Manifester son changement requiert une cohérence. C'est un vrai choix conscient. Pour pouvoir réaliser un tel choix, encore faut-il sonder en soi. Personne n'a dit que c'était facile. Il n'est pas facile de déconstruire ce qui a été hérité d'une situation passée, qu'elle soit de l'ordre de notre héritage culturel, familial ou personnel. Cela demande de la bienveillance à l'égard de soi-même et force de courage d'être confronté à une réalité masquée, et encore davantage de quitter un mode de fonctionnement. Nous ne mettons plus d'importance à savoir à qui est la faute, car cela n'apporte aucune solution. Si nous sommes souvent bloqués dans cette posture, c'est en raison des mémoires de nos blessures. Tout jugement est déjà une réaction égotique. Notre ego blessé nous amène à exprimer un mécontentement, une opinion, une condamnation sur nous-mêmes et sur les autres, et nous invite à nous conditionner. Sans rejeter ces mécanismes inconscients, nous pouvons simplement en prendre connaissance pour ne plus les laisser diriger notre vision. Il ne s'agit pas de les faire disparaître, mais simplement de les reconnaître pour pouvoir les dépasser. Alors, notre vision s'élève à un autre niveau et nous pouvons exprimer notre libre arbitre de manière plus profonde. Comprendre les lois du karma, comprendre l'impact de nos mémoires et comment faire pour ne plus qu'elles dictent nos pensées et actions, c'est se donner les moyens d'exploiter plus profondément et réellement son libre arbitre.